Principal, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Alors, Monsieur le Président, le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail regroupe 16 organismes spécialisés en employabilité des femmes. Ces organismes sont présents dans 11 régions et soutiennent des centaines de femmes afin de leur permettre d'intégrer ou réintégrer le marché du travail. L'expertise unique de ces organismes a été reconnue en 2014 par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Lors de l'étude des crédits, j'ai demandé où est passé le 1,2 million à la ministre de la Condition féminine. Elle m'a répondu « Je les rencontre, on va arranger cela ». Hier, les organismes indiquaient qu'ils n'ont toujours pas reçu les sommes, ce qui menace le développement économique régional, qui provoque des coupures de postes, qui abolit des services qui s'adressent aux femmes, aux jeunes mères monoparentales, qui souhaitent briser le cycle de la pauvreté. Comment la ministre de la Condition féminine explique-t-elle que ces groupes n'ont toujours pas eu de réponse du gouvernement et que les services d'intégration des femmes au travail sont en péril? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, les organismes d'accès au travail dont la députée fait mention sont des organismes qui sont soutenus à travers les programmes du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Ces organismes-là reçoivent des sommes importantes pour leur mission de base. Alors, là, il faut un peu rétablir les faits parce que notre collègue laisse sous-entendre que tout le financement a été aboli, ce qui est complètement faux. Ces organismes-là se partagent dans des temps où tout le monde doit faire son effort, des sommes substantielles qui varient en moyenne de plus de 500 000 $ par organisme. Et ces sommes-là sont réparties à travers toutes les régions du Québec pour permettre aux organismes de faire leur mission. Ceci étant dit, Monsieur le Président, il y a actuellement des pourparlers entre le Secrétariat à la Condition féminine, le ministère du Travail et de l'Emploi et de la Solidarité sociale et les organismes afin de voir s'il n'y aurait pas moyen de les soutenir d'une façon additionnelle. Mais il y a d'ailleurs une rencontre aujourd'hui, Monsieur le Président. On est en pourparlers. Les collègues de l'autre côté s'imaginent que l'argent pousse dans les arbres. Première complémentaire, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Alors, si je comprends bien, la ministre, l'austérité, c'est encore sur le dos des femmes, Monsieur le Président. C'est encore aussi une autre attaque libérale envers les régions, parce que je vais citer entre autres l'organisme de Sherbrooke, l'organisme SIM, qui intervient dans l'accès des femmes dans les métiers de la construction, où justement on a besoin d'introduire des femmes dans les métiers de la construction. Ce sont des centaines de femmes qui, partout au Québec, sont affectées. Est-ce que la ministre va sortir de son mutisme et régler le 1,2 million? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, on se partage actuellement plus de 8 millions entre des organismes qui sont répartis dans toutes les régions du Québec. 8 millions de dollars. Je comprends que de l'autre côté, le budget du gouvernement, c'est peut-être de l'argent de Monopoly. On n'a pas géré de façon très, très responsable. Maintenant, de notre côté, il y a une gestion responsable des fonds publics, mais... S'il vous plaît. La députée de Tachereau pourrait peut-être écouter. Quand même. Parle de moi. Alors, Monsieur le Président, il y a des sommes substantielles qui sont investies. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les femmes, avec les groupes. S'il vous plaît. Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, c'est à vous l'appareil. Deuxième complémentaire. On commémore aujourd'hui en cette Chambre une marche historique qui s'est tenue il y a 20 ans pour lutter contre la pauvreté et pour le travail des femmes. 8 millions pour les femmes, ça a l'air trop pour ce gouvernement-là. Mais 210 millions pour les médecins, ça, c'est pas trop. Est-ce que la ministre va enfin donner le 1,2 million au groupe de femmes pour faire en sorte que les femmes retournent sur le marché du travail? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, le travail qui se fait de ce côté-ci du gouvernement pour relancer l'économie, pour relancer la création d'emplois, c'est tous les Québécoises qui vont en bénéficier. Et la collègue de l'autre côté semble faire abstraction de tous les efforts qui ont été mis par chacun et chacune des membres de notre gouvernement
pour justement venir renverser la vapeur qui avait été initiée et le mouvement qui avait été initié suite au gouvernement irresponsable du Parti québécois. Alors, je n'accepterai pas les critiques visant que nous attaquons aux femmes. Au contraire, nous travaillons pour toutes les femmes du Québec. Bravo.